gagné ouais sur Timoun. UNICEF. Oui, monsieur passé 4 jours Yeah. en Haïti et bon côté j'ai visité Santiago et monsieur dans un pays qui pratiquement plongé dans une crise prolongée, une crise qui est trop souvent oubliée par la communauté internationale, mesdames et messieurs. Et monsieur qui a parlé, je dis, bah ça fait mesurer ampleur, souffrance, timoun ak jeune n'a pas duré dans le pays d'Haïti. Dans le centre du pays, familles vulnérables, écoutez, ils sont sans espoir. Alors que Kao a continué à priver Timoun d'un service qui est indispensable pour la vie, et ça a exposé à de graves dangers. Monsieur dit, présent, donc l'avenir Timoun ça est littéralement menacé et attaqué. Dans le texte que M. publié sur page UNICEF, M. c'est directeur adjoint de l'UNICEF, il dit, je m'a cité pour nous, les groupes armés contrôlent environ aujourd'hui 85% de la capitale, Port-au-Prince, ainsi que de vastes zones de la région agricole de l'Artibonite, forçant des centaines de milliers de personnes à fuir et mettant plus de millions d'enfants en danger. L'accès aux communautés affectées est de plus en plus restreint par l'insécurité et la présence de groupes armés. Je dis, groupes armés contrôlés. Je dis, il y a 85% de la capitale, et une bonne partie dans l'Artibonite. Et ça vient forcer des centaines de milliers, il y a de millions de monde qui étaient cailloux, il y a fui danger. Hein? Accès à catcher ça vient de plus en plus restreint à cause de groupes armés. J'ai visité un site de déplacement installé dans une école à Port-au-Prince où vivent 7000 personnes. Nous visitons un site, un abri, dans Port-au-Prince. Mais on abri qui est dans l'école. Dans l'abri, ça a 7000 personnes qui vivent là-dedans. Moitié là-dedans, c'est petits moun. Je rencontre maman, je rencontre papa, je rencontre petit moun qui te couru pour sauver la vie, et qui te derrière, maman et papa. Douleur, traumatisme petit moun, vous avez une lunette pour elle. Famille raconte, vous avez obligé de courir la caillou, coup de zam, caillou boulé. Il va même accès à manger, à de l'eau ou bien à soins de santé, mesdames et messieurs. C'est le directeur adjoint de l'UNICEF qui a parlé. Les enfants sont pris entre deux feux. Certains sont blessés, d'autres déplacés ou devenus orphelins. Et pourtant, j'ai vu une résilience incroyable sur ce site. De nombreuses femmes déplacées y tiennent de petites échoppes, vendant du savon ou du pain pour tenter de subvenir aux besoins de leurs enfants. Elles refusaient d'abandonner malgré tout ce qu'elles avaient traversé. Je dis, il y a des bagages terribles. Il y a des gens qui désespéraient. Il y a des femmes qui ont obligé de quitter Caillou, malgré la situation, qui n'ont pas abandonné. Ils ont fait des commerces en dedans cette là. Il y a vendu ça avant, il y a vendu pain, pour capable de petit manger. Ils ont refusé d'abandonner, malgré tout ça traversé dans la vie. Système santé, il est pratiquement effondré en Haïti. Il peut passer moitié de l'hôpital dans le pays qui n'a pas fonctionné. Et donc, c'est l'hôpital qui est actif aujourd'hui. Et n'importe où, c'est l'hôpital de la paix. Dans Gonaïve, dans l'Artibonite, je dis, nous visitons un centre de santé qui est très fréquenté. Mais les menaces, c'est tout pour fermer les portes.
Il accueille Kounia 500 personnes par jour. Parmi eux, maman, avec un petit bébé, femme enceinte, petit monde qui mal nourri, avec victime de violence sexuelle. Le directeur médical là, il te dit clairement, sans le soutien continu de l'UNICEF, ils ne pourront plus fonctionner. Malgré la pression de la violence et la pénurie de ressources, les services sociaux continuent d'être fournis dans les zones non contrôlées par les gangs armés et il est vital de les maintenir. Citoyens dit éducation, il n'est pas un sanctuaire encore pour tout le monde, il n'est pas une zone protégée, il est assiégé par des bandits. Il peut se passer 1,5 million de monde qui déscolarisés. Ça veut dire qu'ils partent à l'école. Il y a des centaines d'écoles qui sont détruites. Ils sont occupés par des bandits ou bien transformés en abri pour déplacer. Monsieur dit, dans l'école, j'ai trouvé de l'espoir, malgré tout. J'ai rencontré une adolescente de 14 ans violée et blessée par balle au visage. Malgré son traumatisme, elle continue d'aller à l'école. Un établissement qui accueillait autrefois 300 élèves et qui en accueille désormais 700 supplémentaires, déplacés d'une école contrainte de fermer après des attaques armées. Je dis, malgré tout ça, la dit là, dans l'école l'aller, eh bien, je ne lis pas qu'elle était perdue parce que, bon, petite demoiselle de 14 ans, bandit fait une violence, il a blessé la balle dans le visage. Malgré tout, Matisse, il continue à aller à l'école. Qui t'a fait à dire, monsieur? Demoiselle petite a dit, l'homme dans la classe, moi, j'ai le sentiment, l'espoir. C'est ça le dit. Dans le texte que le directeur adjoint UNICEF l'a publié, il dit, au milieu du carreau et de la surpopulation, la jeune fille, il était accroché à venir, et attendez bien, mesdames, messieurs, dames, il était devenu médecin dans la ville. Il refusait lâcher, il refusait abandonner. Et nous-mêmes tout, nous ne pas abandonner. C'est ça, UNICEF dit. Sans éducation, l'avenir de ces enfants leur est volé. Sans protection, ils risquent d'être recrutés par des groupes armés ou exposés à des violences innommables. On estime que 30 à 50% des membres de ces groupes sont des enfants. Les filles en particulier sont de plus en plus exposées à des violences sexuelles et sexistes, que ce soit hommes des groupes armés ou des sites de déplacement qui ne disposent pas d'une protection suffisante. Cette éducation, eh bien, avec Timonio, c'est qu'on dévoile l'avenir. Et sans protection, ils risquent pour bandits recruter dans groupe armé. Ou bien ils risquent tout exposer à des violences sans nom. Ils estiment à 30 à 50%, même gang qui se Timonio, Tifi en particulier, ils sont de plus en plus exposés à violences sexuelles, soit dans les bandits, ou bien même dans le même centre vital, dans le site où on a abri, ils font bagarre avec eux, violer dans le site là. Pendant un compte avec le président du conseil de transition, Premier ministre avec plusieurs ministres, nous avons dit qu'il y a urgence pour protéger Timoun et puis garantir accès pour Timoun à conseil de services de base. Malgré les difficultés, l'UNICEF avec le gouvernement, il a affirmé engagement envers le droit à bien Timoun. Nous mettons accent sur santé, sur éducation, sur protection et développement adolescents avec jeunes. Bon, ça n'est pas dans la bouche pour dire, il faut nous voir pour nous voir. Nous avons insisté sur la nécessité d'une action coordonnée menée par le gouvernement haïtien en collaboration
avec ses partenaires techniques et financiers comme l'UNICEF et sur l'importance d'un engagement ferme à fournir des ressources suffisantes et durables, notamment pour la réponse humanitaire, afin d'assurer la continuité des services sociaux de base aux enfants en complément des investissements des partenaires. L'UNICEF dit qu'il a insisté sur nécessité pour une action qui est coordonnée, en collaboration avec partenaires financiers UNICEF, et en même temps sur l'importance de l'engagement ferme que nous devons prendre pour bailler du service durable, notamment de réponse humanitaire, pour assurer la continuité du service sociaux de base pour les petits. L'UNICEF est pleinement engagé pour la réponse humanitaire ciblée, efficace et efficiente en faveur des enfants en Haïti. Si c'était bien d'abord déjà. Mais nous ne pouvons pas agir seuls. Notre appel humanitaire pour Haïti requiert 272 millions de dollars pour répondre aux besoins les plus urgents des enfants. Et seuls 15 millions ont été reçus à ce jour. Comment ça tout vite, c'est campagne qui a fait du scope. Est-ce que c'est comme ça? Hein? On a dit que ça, c'est pour les gens pour te comme venir. Amène la vache au taureau. Et puis, dans des gens qui petit monde. Pour être photo ça, il y a une chérie. Petite photo avec ce écran là. Et UNICEF prévoit pour l'atteindre 128 000 petits monde qui ont souffert de malnutrition. Hein? Une malnutrition aiguë, son forme de malnutrition qui multiplie par 10 risques pour que les gens mourir s'ils ne sont pas traités. Sans financement soutenu du gouvernement et de ses partenaires, chaque enfant est exposé à un risque accru. C'est vraiment déclaré là. La crise de financement actuelle pour l'aide humanitaire dépasse le cas d'Haïti. Elle touche le monde entier. Et ce sont les enfants les plus vulnérables qui en paient le prix. Ce que j'ai vu en Haïti, ce sont certains des enfants les plus vulnérables au monde, en détresse profonde. Mais j'y ai aussi vu de l'espoir. Les enfants haïtiens gardent l'espoir d'un avenir meilleur. Ils vont à l'école chaque fois qu'ils le peuvent. Ils refusent d'abandonner leur vie, leur dignité, leur pays. Ce n'est pas le moment d'abandonner Haïti. Dans cette période de transition, c'est le moment d'investir dans ces enfants, dans leur avenir, pour éviter qu'une génération entière ne soit perdue par la violence. Un bel texte, ça, hein? Un bel texte.